Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons l'IESEG School of Management et son Bachelor in International Business, le BIB. Et pour nous en parler, qui mieux qu'un étudiant en deuxième année, Marco Crémieux, ainsi que la directrice déléguée recrutement France et concours, Céline Verdrière. Ils sont tous les deux là pour répondre à toutes mes questions, mais avant cela, on commence avec le pitch. Céline, le pitch, 60 secondes pour nous présenter le pitch, je vous écoute. Alors l'IESEG a pour objectif de former et de faire grandir les changemakers de demain qui vont œuvrer pour une société meilleure. Le Bachelor in International Business est un programme en 3 ans qui est destiné à des étudiants qui ont envie d'en savoir plus sur l'économie et les affaires internationales et le business international. Au programme, cours en business éthique, cours en économie micro-macro et économie internationale. Et l'objectif, c'est qu'à l'issue des 3 ans, les étudiants ils aient le choix de soit poursuivre leurs études ou rentrer directement sur le marché du travail. Merci beaucoup, un pitch. Donc, au carré, il nous reste encore 40 secondes, il nous reste 20 secondes, pardon, durée de 40 secondes. Comment intégrer le BIB? C'est la question à laquelle on va répondre à travers les admissions. Concrètement, Céline, qui peut postuler? Quelles sont les modalités d'inscription? Question classique, mais inévitable. Le Bachelor in International Business est un programme dans lequel on peut intégrer uniquement en post-bac, après-bac. Donc, on peut rentrer uniquement en première année dans le programme en 3 ans. Et donc, la voie majeure, c'est Parcoursup pour les lycéens qui préparent un bac français. Et donc, la sélection, elle passe en 2 étapes. La première étape, c'est le dossier scolaire sur Parcoursup. On va décortiquer les notes, tous les éléments qui sont mis à notre disposition sur Parcoursup. Les meilleurs dossiers seront sélectionnés pour que l'étudiant vienne passer son grand oral, son entretien de motivation en anglais. Et puis, s'il réussit son entretien, il pourra rentrer à l'IESEG. Alors, j'allais dire, Parcoursup, est-ce que ça vous permet vraiment de sélectionner vos étudiants ou est-ce que c'est un peu l'algorithme qui trie? Alors, on sélectionne les étudiants. L'année dernière, on a reçu plus de 1400 dossiers et on en a intégré à la fin 120 ou 130 étudiants. Donc, on a vraiment une sélection assez rigoureuse et on a une partie des candidats qui est sélectionnée pour passer l'épreuve orale. Les étudiants dont le dossier n'est pas suffisamment bon ne peuvent pas passer leur épreuve orale. Et alors, un bon dossier, ça ressemble à quoi on va dire les principaux critères? Un bon dossier, c'est déjà un étudiant qui a un bon niveau d'anglais, puisque c'est le programme qui est enseigné entièrement en anglais. Et c'est quelqu'un qui a quand même, de manière globale, des résultats qui sont bons dans toutes les disciplines. Et puis, on a une attention particulière aussi sur les activités extrascolaires, sur le comportement de l'étudiant dans sa classe, etc. Marco, est-ce que tu étais un bosseur, toi? Alors, oui, j'ai quand même plutôt travaillé au lycée et au collège. Et j'avais pas mal d'activités extrascolaires. Comme moi j'ai essayé de travailler, d'être un micro-entrepreneur pendant mon lycée. D'accord. Donc à travers des activités d'achat-revente, de communication, etc. Et donc je pense que ça correspond à ce genre de profil. Et alors, tes amis, c'est pareil, ceux que tu as pu croiser justement au sein du BIB. Tu es en deuxième année, donc tu as déjà, j'imagine, un peu un exemple des gens, des personnalités plutôt qu'on peut recroiser au sein du BIB. Alors voilà, c'est vraiment les 2 types de personnalités qui se démarquent le plus. C'est ceux qui ont vraiment pu beaucoup travailler dans leur lycée, avoir vraiment des excellentes notes au bac, et des étudiants qui vont plus s'être concentrés sur leurs activités extrascolaires, ou des étudiants complets qui ont fait les 2. Et alors pourquoi toi tu as fait le choix d'un bachelor, plus généralement? Alors moi, j'ai fait le choix de ce bachelor pour avoir justement cette liberté, d'avoir le choix de pouvoir, après le bachelor, prolonger à l'IESEG pour un master à l'IESEG. Ça va être un master SP, ou un master PGE que je pourrais peut-être rejoindre après, ou peut-être continuer un master dans une autre école. Et si jamais j'en ai l'envie, rentrer sur le monde du travail directement. L'entretien de motivation en anglais dont parlait Céline, il est difficile, on le prépare comment? Ton niveau d'anglais, c'est quoi? Tu avais déjà des très bonnes notes parce que des parents internationaux, une expérience internationale, ou est-ce que l'anglais que tu as appris au lycée en France t'a suffi? Alors moi, j'avais eu une expérience internationale. J'ai pu aller pendant 6 mois à Toronto pendant mon lycée. D'accord. Donc à être au lycée à Toronto, donc j'avais un niveau d'anglais assez bon. Après l'entretien, sinon il se prépare comme on préparerait un entretien
comme un entretien d'embauche ou un entretien pour rentrer dans une école. Donc, c'est des questions sur la personnalité, sur notre manière de travailler, sur nos hobbies, etc. Mais pour répondre à la question, est-ce que le niveau d'anglais d'un lycéen est suffisant ? Je pense qu'il peut être suffisant si jamais l'élève est vraiment complet à côté, que c'est vraiment un bon élève. Moi, j'ai des camarades qui n'étaient pas forcément excellents en anglais quand ils sont rentrés en BIB, mais il y a des cours de rattrapage pour nous permettre de rattraper le niveau d'anglais si jamais il n'est pas suffisant. Quel niveau d'anglais il faut avoir? Parce que là, vous avez bien insisté sur le niveau d'anglais, et peut-être pour des étudiants qui regarderaient, qui diraient est-ce que moi j'ai le niveau, est-ce que je suis assez bon? Il faut arriver déjà quand même avec une vraie aisance. C'est quoi, 14 de moyenne par exemple, on pourrait dire? Je vais quand même rassurer les étudiants parce qu'on ne demande pas aux étudiants d'être bilingues quand ils rentrent dans le programme. Par contre, on leur demande déjà d'avoir une bonne maîtrise de l'anglais car tous les cours sont en anglais, que ce soit un cours de compta, de gestion, de maths ou autre. Donc un niveau, si on veut essayer de mettre une note au lycée, j'ai envie de dire, il faut que ça tourne autour de 14 sur 20 minimum en anglais pour se sentir vraiment à l'aise, puisque rentrer dans un bachelor, c'est pas une continuité de ce qu'on apprend au lycée. On est sur un programme où on va avoir une pédagogie inversée, c'est-à-dire le prof il va demander aux étudiants de préparer d'abord les supports avant de venir en cours. Il y a des travaux de groupe, il y a différents projets sur lesquels les étudiants sont obligés de travailler en groupe imposé, et donc on leur demande pas de travailler de la même manière. Et donc l'anglais c'est vraiment la langue du business. Et donc dans ce programme, on a besoin que tous les étudiants parlent anglais. On a à peu près une quinzaine de nationalités représentées dans le BIB. Donc on a des étudiants qui ne parlent pas français, et donc tous les étudiants pour bien vivre ensemble doivent vraiment bien maîtriser l'anglais. Donc un lycéen qui a un niveau moyen, il ne faut pas qu'il panique, il peut tout à fait intégrer le programme, mais il faut qu'en parallèle, il travaille un peu plus précisément son niveau d'anglais. Tu as des amis, toi, qui avaient un niveau d'anglais inférieur au tien, et puis avec les cours d'amélioration d'anglais, justement, qui ont réussi à rattraper leur retard? Oui, complètement. On a des cours tout le premier semestre de rattrapage pour ceux qui n'ont pas un niveau nécessaire. Donc moi, je n'étais pas inscrit dans ce cours grâce à mon échange à Toronto, mais je sais qu'il y a une bonne partie, surtout des étudiants français, qui vont dans ce cours. Donc ça va être un cours, il va y avoir des débats, de la conjugaison, des cours d'anglais comme on pourrait retrouver au lycée, mais plus approfondis, pour rattraper ce niveau justement. Et maintenant, en deuxième année, ils ont largement un niveau équivalent au mien. Donc l'idée, le cliché de se dire que parce qu'on ne parle pas assez bien anglais, on ne peut pas intégrer le BIB, ou parce qu'on est étudiant français, on ne parle pas assez bien anglais, c'est faux manifestement. En tout cas, à l'IESEG, ça l'est. Et pour les autres clichés, eh bien, c'est l'heure des clichés. À quel cliché vous pensez, Céline, quand je parle de BIB, d'un bachelor, de l'IESEG plus généralement, peut-être de l'île ou de Paris même, je ne sais pas? Premier cliché, le bachelor, c'est un programme qui est moins bien que le programme grande école. Très bien. On entend souvent ce cliché-là, et en fait, ce sont deux programmes qui n'ont rien à voir. On a d'un côté un programme grande école en 5 ans, et de l'autre côté le bachelor en 3 ans. La différence entre les deux programmes, c'est qu'on a vraiment la possibilité pour les étudiants qui ne veulent pas s'engager sur des études longues de choisir un format court en 3 ans qui va leur permettre d'avoir des opportunités diverses et variées à la fin du parcours. Comme le disait Marco tout à l'heure, il a choisi ce programme parce que peut-être qu'il va continuer en master, chez nous ou dans une autre institution, ou peut-être qu'il va rentrer sur le marché du travail. Là, c'est vraiment l'ouverture du champ des possibles à la fin du programme en 3 ans. Et puis, on est sur un programme qui est enseigné entièrement en anglais dès la première année, avec une dimension très internationale. C'est le choix d'avoir le choix, finalement, comme disait Marco. Exactement. Et toi, Marco, ton cliché? Donc moi, mon cliché, c'est que le bachelor international n'est pas tellement international. Alors que c'est dans le nom, pourtant. Alors que c'est dans le nom, mais vu qu'on retrouve quand même beaucoup d'étudiants francophones, il pourrait y avoir ce cliché de se dire, nous, sur le campus, on va croiser, quand des étudiants du programme grande école vont croiser des bachelors internationaux, souvent, ils vont peut-être être français comme moi. Donc on pourrait avoir ce cliché de se dire, mais il n'y a pas d'internationaux. Mais il faut se rendre compte que moi, dans ma classe, il y a au moins la moitié qui ne parle pas français du tout. Okay. Donc c'est vraiment très international. Nous, on est confrontés à plein de cultures. Et même nos professeurs ne sont eux-mêmes pas français pour 90%. Donc vraiment, on a une ouverture vers l'international qui est
très importante dans ce bachelor. Et pour les travaux de groupe, j'imagine que vous êtes mélangé avec ces étudiants internationaux, donc ça vous force à parler anglais? Exactement, donc on est mélangé avec les étudiants internationaux et c'est, je pense, la plus grande force de ce bachelor, c'est qu'on a souvent des travaux de groupe, comme en programme grande école, mais sauf que là, vu qu'on est nous-mêmes avec des étudiants étrangers, on ne peut pas faire les travaux de groupe en français pour derrière les présenter en anglais. On les fait en anglais de A à Z. Donc vous l'aurez compris, le PGE n'est pas mieux que le BIB et dans le International du BIB est bien international. On va passer maintenant au programme pour savoir de quoi est composé le BIB. On a beaucoup parlé d'anglais, mais est-ce qu'on peut apprendre une autre langue? Alors oui, on peut apprendre une autre langue. Donc on a la possibilité, en tout cas cette année, entre espagnol, italien et chinois. En LV2. T'as fait le choix d'une de ces langues? Donc moi j'ai italien. D'accord. Parce que je voulais découvrir l'italien. Moi j'avais fait espagnol au lycée, mais j'avais envie de découvrir une nouvelle langue, donc j'ai essayé italien. Parce que Marco? Voilà, parce que ma famille est italienne. Et on peut aussi prendre une LV3, où il va y avoir beaucoup plus de possibilités. Je n'ai pas tout en tête, mais je sais qu'il y a, par exemple, on peut prendre italien ou espagnol et chinois en LV3. On peut prendre russe, il me semble, et plein d'autres langues comme ça. Ça vient ajouter à la dimension internationale finalement du BIB, cette possibilité d'apprendre. Vous voulez peut-être aider Marco sur les troisièmes langues? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez rajouter sur... Il y a russe, il y a portugais, il y a arabe, il y a différentes langues qu'on peut apprendre en complément, oui. Une semaine type au sein du BIB, qu'est-ce que les matières à l'intérieur sont différentes que celles que tu as pu croiser au lycée par exemple? Alors, les matières sont complètement différentes, à part maths qu'on va pouvoir retrouver, qui sont des maths assez proches des maths du lycée. En première année en tout cas, en deuxième année on n'a plus maths, mais il y a beaucoup de matières mathématiques quand même, des cours d'éthique, des cours de débat, qui sont des matières qu'on ne rencontre pas au lycée et qui sont très intéressantes en BIB. Le BIB, donc c'est le I de international, et c'est aussi une formation qui se dit professionnalisante. Oui. En quoi est-ce qu'elle est professionnalisante cette formation? Alors il y a trois axes. Le premier axe, c'est les cours. Il y a toujours une mise en application pratique de ce qui est fait en cours. Donc on a aussi des intervenants qui sont des professionnels du monde de l'entreprise qui vont apporter leur expertise technique aux étudiants. On a des stages à faire chaque fin d'année pour mettre en pratique ce qu'on a appris toute l'année. On a, à partir de cette année, la possibilité de suivre la troisième année en alternance. On ouvre la troisième année du bachelor en alternance. Et puis, l'objectif, c'est qu'à la fin des 3 ans, les étudiants ils rentrent sur le marché du travail. Pourquoi? Parce qu'on a une demande forte des entreprises d'avoir des étudiants, des middle managers qui vont rentrer dans les différents départements de leur entreprise. Vous avez parlé de stages. C'est des stages photocopieuses qu'ils vont avoir ou c'est des vrais stages? C'est des vrais stages. Ils ont un stage découverte à faire en première année, ils ont un stage un peu plus marqué en deuxième année, et puis ils ont un stage de junior manager en troisième année. Tu confirmes que c'est ce que tu as vécu? Tu as eu des responsabilités pendant tes stages? Ça a été intéressant, vraiment? Tu as pu te donner vraiment un œil sur ce que tu voulais faire après aussi? Alors j'ai eu des vraies responsabilités durant mon stage. J'ai pu faire un stage dans une entreprise de production de podcasts et j'ai pu toucher un petit peu à tout. J'ai eu la chance d'être dans une entreprise de taille moyenne et donc on m'a directement donné des responsabilités. J'ai pu apprendre plein de choses et donc j'ai vu un des secteurs. Maintenant, en deuxième année, je vais vouloir faire un stage peut-être dans un autre secteur pour découvrir plus, mais c'est très intéressant comme stage. Alors justement, tu es en deuxième année, c'est l'année de la spécialisation, je crois. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais en tout cas, il y a la possibilité de se spécialiser. Tu sais un peu ce que tu vas faire, quelles sont les différentes possibilités que tu as? Alors, je sais qu'on a plein de possibilités. On va avoir, par exemple, finance, marketing, négociation, une matière qui touche à la grande distribution, j'ai oublié son nom exactement, comptabilité et plein d'autres spécialités. Et alors toi, tu vas faire... Tu sais Donc ce que tu vas moi, faire? je pense aller en finance-comptabilité, mais je suis encore en réflexion parce qu'on a encore un petit peu de temps. Là, je suis au premier semestre et c'est au deuxième semestre qu'on se spécialise, donc je suis encore en réflexion. Comment vous allez les aider dans cette réflexion, justement? Parce que l'on voit que Marco se pose des questions, donc il y a ces stages qui leur permettent d'arriver à une réponse un peu plus précise. Et au-delà de ça?
Alors, il y a les cours qui sont donnés en ce qu'on appelle le carrière plan, où on a l'équipe carrière qui accompagne l'ensemble des étudiants dans la construction de leurs projets et des décisions qu'ils vont prendre pendant leur parcours. Donc, au début, on les fait travailler sur la préparation de leur CV pour préparer leur job étudiant de première année. On les aide aussi surtout de faire ce qu'on appelle l'analyse en entonnoir, c'est-à-dire aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans 6 mois, 1 an ou 2 ans. Donc, on procède par élimination. La première chose, c'est qu'est-ce que tu veux surtout pas faire? Bon, ok, ça m'intéresse pas. Ok, très bien. Maintenant, on va tout doucement, progressivement éliminer ce que l'étudiant n'a pas du tout envie de faire ou l'appétence qu'il n'a pas pour aller vers quelque chose d'un peu plus fin. Et en deuxième année, les étudiants, ils ont aussi les différents cours qui leur sont proposés dans chacune des voies de spécialisation pour affiner leur choix. Ce qui rentre aussi en compte, c'est à la fois les obligations dans le programme, c'est-à-dire dans le bachelor en deuxième année, il y a effectivement une spécialisation à faire. Il y a la possibilité de choisir pour la troisième année s'ils veulent faire de l'alternance ou s'ils veulent rester en statut étudiant. Et puis tout ça, ça rentre en compte avec aussi parfois les projets des étudiants de partir en échange universitaire 6 mois, de peut-être faire une césure ou de déployer en parallèle un projet entrepreneurial par exemple. Comment vous les construisez aussi bien en tant que citoyen qu'en tant que futur employé, entrepreneur? Mais je pense que c'est vraiment les valeurs de l'IESEG autour de l'acronyme RISE, où on prodigue les valeurs d'accomplissement, de responsabilité, d'intégrité, de solidarité et d'engagement. Et toutes ces valeurs, j'ai envie de dire, transpirent dans tous les cours qui sont donnés à l'IESEG, dans le programme Bachelor in International Business, à travers les engagements associatifs qu'ont les étudiants. Et puis, il y a des cours de développement personnel qui permettent aux étudiants de prendre la parole en public, de pouvoir convaincre, de pouvoir débattre, puisque Marco parlait des cours de débat, et ce sont des cours qui sont très intéressants, où les étudiants ils sont par équipe de 5, et il y en a un qui va débattre pour le pour, et l'autre groupe qui va débattre pour le contre. Et l'idée, c'est de voir, tiens, par rapport à un sujet qui nous semble vraiment très simple, et finalement, il y a 2 facettes. Et l'idée, c'est de voir comment on va pouvoir argumenter et puis présenter des exemples, illustrer les différents propos qui seront mis en avant. Le conseil le plus utile que tu aies reçu depuis ton arrivée à l'IESEG? Pour moi, le conseil le plus utile quand je suis arrivé à l'IESEG, ça a été, on m'a dit, rejoins des associations. C'est très intéressant, ça va vraiment te développer en plus des cours. C'est un autre aspect de l'IESEG. Et je pense que c'est le conseil que je pourrais donner à tout première année qui arrive à l'IESEG. Essayer de rejoindre des associations au maximum parce que c'est très professionnalisant et on apprend plein de choses en association avec des pairs, avec d'autres étudiants qui sont plus vieux et qui vont nous apprendre plein de choses. Tu fais quel asso? Donc moi, en première année, je rejoins le Bureau des Arts du campus de Lille. D'accord. Et là, je suis au ski club. Donc on organise une semaine de ski en janvier cette année à Val Thorens. Le mot-clé que tu as le plus entendu dans les couloirs de l'IESEG? Le mot qui revient en permanence quand on va dans les couloirs, que ce soit par les profs, par les étudiants? Le mot-clé qui revient le plus dans l'IESEG, c'est Changemakers, parce que c'est écrit à l'entrée de l'IESEG, on nous le dit pendant la première semaine d'intégration tout le temps. Nous, on en parle entre étudiants parce que c'est aussi, quelque part, une blague qui revient, parce que c'est le mot qui revient toujours à l'IESEG, et c'est l'objectif, c'est de créer des futurs entrepreneurs, employés qui vont pouvoir changer le monde, entre guillemets. J'avais une dernière question pour vous, Céline. Un projet final et une soutenance devant un jury, ça c'est pour valider sa 3e année. Oui. Quels sont les sujets, par exemple, qui sont traités ou auxquels vous pouvez être confrontés, vous avez pu être confrontés? Alors, l'objectif du projet final, c'est vraiment la concrétisation des 3 années d'enseignement, où l'étudiant il va devoir soutenir en fait, à travers son projet, tout ce qu'il a appris dans l'ensemble de ses cours en anglais. Et l'idée, c'est de le préparer facilement à rentrer sur le marché du travail ou de faire des choix de poursuite d'études. Alors, j'ai pas d'exemple en tête d'un projet qui a été fait l'année dernière, mais c'est vrai que c'est un moment très attendu des étudiants qui fait aussi peur parce que voilà, c'est la dernière étape avant d'avoir son diplôme. Et l'objectif, c'est vraiment c'est vraiment une démarche de comment je vais être en capacité de faire la synthèse
synthèse de l'ensemble des choses que j'ai apprises à l'école en lien avec une problématique d'entreprise. Un autre moment très attendu, ça doit être le moment où on reçoit son diplôme. Alors que fait-on une fois qu'on a son diplôme en main? C'est la question des débouchés. Concrètement, Céline, que font vos élèves après le BIB? Alors, quand on a créé le Bachelor in International Business, c'était à la demande des entreprises qui avaient une pénurie de middle managers. Donc, on s'est dit, OK, on va créer un diplôme Bac+3 pour permettre aux entreprises d'avoir le vivier manquant à l'époque. Et on s'est rendu compte que 80% des étudiants poursuivent leurs études à la fin du bachelor. Quand ils arrivent dans le bachelor, ils sont pas en capacité de se projeter sur un format long master, et donc ils préfèrent avoir un projet court pour pouvoir avoir le choix à la fin des 3 ans. Et on a à peu près que 20% des étudiants qui rentrent sur le marché du travail, et les autres décident de poursuivre sur des masters spécialisés ou des masters de programme grande école à l'IESEG ou dans d'autres institutions. Les étudiants qui rentrent sur le marché du travail, beaucoup sont vraiment en lien avec des fonctions liées à l'international. Parce que le niveau d'anglais de nos étudiants à la fin des 3 ans, il est vraiment très très élevé et on a vraiment une demande forte. Et donc on a des étudiants qui rentrent dans les services du marketing ou dans les services de la logistique ou dans les services de la fintech et qui vont apporter cette vue du business international mais vraiment global. Et c'est vraiment ça l'ADN de ce programme. C'est l'étudiant à la fin des 3 ans, il est en capacité de maîtriser les enjeux complexes de l'économie internationale, des affaires internationales, dans un contexte vraiment très mouvant. Hein. On voit que l'actualité internationale est brûlante. Et donc, du coup, les entreprises, elles ont besoin de s'adapter face à toute cette actualité. Et on a nos étudiants qui sont vraiment en capacité de les aider. Que disent les anciens élèves du BIB? Les anciens élèves du BIB, vraiment, le point fort qui ressort, c'est vraiment l'international. Il y a vraiment ce brassage interculturel, ce melting pot qui leur permet vraiment d'être en avance une fois qu'ils sont en entreprise. On parle souvent du réseau. On dit que c'est très important, le réseau d'une école, d'une formation. Est-ce qu'ils sont présents, ces anciens, ces alumni? Est-ce que tu en as déjà croisé certains? Est-ce qu'il y en a qui viennent donner cours? Est-ce qu'il y en a qui font un retour d'expérience sur certains forums, par exemple? Alors, ils peuvent être présents sur certains forums, comme vous dites. Maintenant, moi, j'ai pu en rencontrer surtout au gala de l'école, par exemple, parce qu'ils sont invités, donc j'ai pu en rencontrer. Mais là où on les retrouve le plus, c'est via le Career Center de l'école. Donc on a tous leurs contacts et on peut les contacter, par exemple dans le cadre des associations. On a déjà eu l'occasion de travailler avec eux pour des sponsors ou des partenariats. Moi j'ai pu discuter avec d'anciens BIB qui ont voulu après faire des masters dans d'autres écoles ou à l'IESEG. Moi j'ai pu parler avec eux pour voir comment ça se passe au niveau des réorientations. Et ils sont toujours présents pour nous. On les croise assez rarement sur le campus, mais ils sont très accessibles. Si jamais on veut, on peut. T'en penses quoi de ton expérience du BIB pour le moment? Pour le moment, c'est une très bonne expérience. Moi, je suis très content de mon choix. Il faut savoir que j'avais eu... moi, je voulais l'IESEG. J'ai eu accès et au programme Grande École et au BIB. Je suis très content d'avoir choisi le BIB parce que j'adore cet aspect international. Et j'aime avoir le choix à la fin de ma 3e année. Et alors, j'allais dire que c'est le moment que tu attends avec le plus d'impatience, là, à partir de maintenant. Quelle grande échéance t'attends? Le diplôme? Est-ce que c'est le diplôme? Je ne sais pas, parce que c'est aussi ce qui peut faire peur. Après, je vais devoir repartir, refaire des choix, etc. Maintenant, c'est la 3e année. La 3e année, il y a un échange à l'international ou l'alternance. Donc moi, c'est encore une réflexion, mais je vais certainement faire une alternance. Et je sais que c'est très professionnalisant et très intéressant de faire l'alternance. Donc je pense que c'est le moment que j'attends le plus. Une question très compliquée pour le coup. Tu te vois où dans 10 ans? Je me vois où dans 10 ans? Certainement entrepreneur, je ne sais pas. J'ai envie de créer quelque chose. Voilà, je ne saurais pas plus. D'être un changemaker. Voilà. La boucle est bouclée. Il nous reste encore quelques minutes pour conclure avec le temps additionnel. Quelques minutes pour rappeler un point qui a déjà été évoqué, en évoquer un nouveau, peut-être une autre manière de conclure. Marco, quelle serait ta conclusion? Moi, je voudrais juste dire aux étudiants qui se posent la question s'ils ont envie d'aller en BIB,
que c'est un très bon choix, que c'est entre le PGE, donc qui est le programme Grande École, et le BIB, les deux sont des programmes très complets, que maintenant, si jamais un étudiant ne sait pas s'il a envie de faire 3 ans ou 5 ans, le BIB est un très bon choix parce qu'il y a la possibilité, sans trop de difficultés, à après continuer avec le master de l'IESEG. Et je trouve que c'est une possibilité qui offre juste plus de liberté, sans contrainte. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce programme. On se ferme aucune porte et on se laisse tous les choix possibles. C'est ça. Parfait. Céline, votre conclusion? Mais effectivement, le programme Bachelor in International Business permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Avec à la fin des 3 ans, soit je rentre directement sur le marché du travail, soit je décide de poursuivre mes études. Le programme Bachelor, c'est vraiment un programme qui permet d'avoir aussi, c'est un programme à tiroir. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a aussi la possibilité de suivre le Triple Bachelor à la fin de la première année pour poursuivre avec 2 autres institutions et obtenir 3 diplômes à la fin du parcours. Et donc, c'est l'ouverture du champ des possibles après et aussi pendant le programme. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'aurez compris, 3 années pour vous former au management international et interculturel. Ce programme, c'est l'IESEG School of Management, Bachelor in International Business, le BIB. Merci d'avoir regardé Campus Channel, je vous dis à très bientôt.